Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de faire pour vous les astro-guidances pour le mois d'avril 2023. Donc on continue les astro-guidances et le signe que nous allons faire tout de suite. Hop, je tire au sort. Ce sont les vierges, bienvenue les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, les vierges, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir sur la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus, si vous pouvez trouver des messages qui correspondraient aussi à votre réalité, à ce que vous vivez en ce moment. Mais comme je dis toujours, c'est toujours la guidance personnalisée qui sera la plus adaptée à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à vos énergies. C'est ce qui vous collera le mieux à la peau. Alors, les vierges, je voulais vous remercier aussi pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être là. La chaîne va bientôt fêter ses 1 an. Donc, il y aura des surprises. Hein. Donc, n'hésitez pas à rester connectés parce que je vais annoncer un peu plus tard quelles sont les surprises qu'on va pouvoir... voilà, je vais partager avec vous des choses. Allez, on y va. On prend une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous en ce mois d'avril, mes amis vierges. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Allez, le 2 de denier. Alors, vous jonglez un petit peu, là. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'équilibre, hein, c'est surtout financier. Mais vous jonglez peut-être un petit peu. On va regarder 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir si on a des messages complémentaires par rapport à ce 2 de denier. Alors, on parle d'un contrat de travail qui peut arriver pour vous. Voilà, ça peut mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Allez, les vierges, pour le mois d'avril 2023. De quoi ça nous parle? Ah bah oui, il y a un contrat qui arrive pour vous. Par courrier. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, ça va vous épanouir. Pour moi, oui, ça va vous permettre aussi de stabiliser peut-être une situation amoureuse, sentimentale. Allez, on prend les 77 d'Aliaski. On va regarder vos énergies générales pour ce mois d'avril 2023, les vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous? En avril, on va faire reconnexion au plaisir, reconnexion au bien-être qui est un peu bloqué. Bon, rien de grave, rien de méchant, mais voilà. Vous êtes encore un peu tendu. On me parle de signature. Ben oui, on voit qu'il y a un contrat qui arrive. Alors, c'est un nouveau commencement. C'est peut-être c'est peut-être un nouveau travail. En tout cas, c'est un contrat commercial. Alors. Allez, 9 cartes avec les 77. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Donc, on voit des signatures par rapport à un projet que vous aviez, des célébrations, c'est la fête, c'est lumineux. Ok, c'est de l'expansion. Bah, j'ai que des bonnes cartes pour vous. J'ai l'impression que ça s'améliore, la situation, les vierges. Alors, hop, 9 cartes. Le centre de votre tirage, on vous dit restez zen. Restez zen, c'est la sérénité.
Il y a un amour fort et partagé qui est bloqué, là. Il y a un blocage. Il y a un blocage sur une union. Il y a même un éloignement. On vous dit restez zen. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous au niveau d'une relation, les vierges. Ça vous a beaucoup questionné au niveau matériel, financier. Alors, ça a peut-être été un divorce. Hein. Ça a été difficile pour vous de vous épanouir. Aussi, et ce qui bloque votre épanouissement, hein, c'est effectivement un problème financier, là. Alors, il y a une transformation hein, qui doit se faire par rapport, effectivement, à l'argent. Ben, on voit bien qu'il y a un contrat de travail qui arrive, donc si c'est ça qui est difficile, pour moi, ça va se faire. Alors... ce blocage, il faut le voir comme un cadeau. Alors, pourquoi un cadeau? Parce que peut-être qu'effectivement, l'univers vous retenez, parce qu'il y a quelque chose de bien pour vous qui devait arriver après. Mais pour moi, c'est souvent ça. Quand il y a un gros blocage comme ça, quand on vous dit de rester zen, il y a un cadeau qui arrive maintenant pour vous. Il y a une transformation. Il y a tout qui s'est peut-être un peu écroulé. Tout était bien. Et puis, il y a tout qui s'est écroulé. Mais il y a une transformation de votre vie. Ben oui, c'est ça. C'est une mort-renaissance. Donc, sortie de cycle, les vierges, vous questionnez énormément. Et on voit qu'il y a un événement soudain, inattendu par rapport à un homme qui arrive pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a probablement tourné le dos. Ça a transformé votre vie. Alors, vous étiez en couple, les vierges, hein, ce que je vois. Il y a eu une rupture. Ça a été soudain, ça a été inattendu. Et ça a un peu effondré un petit peu toute votre stabilité, on va dire. On vous demande de rester zen. On vous dit que c'est une transformation. On vous dit que par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui se transforme aussi. Et que le triomphe arrive. Donc effectivement, s'il y a une situation d'instabilité parce que votre couple s'est arrêté et que voilà, il a fallu que vous trouviez un appartement seul, vous retrouviez un nouveau travail. Il y a eu un éloignement, donc peut-être même un changement de région. C'est bien pour vous. Pour moi, il y a une transformation, et il y a une transformation complète hein, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire. Et on voit qu'effectivement, il y a eu un grand déplacement pour certains. En tout cas, les choses avancent, pas forcément rapidement, mais elles avancent sûrement. Je suis curieuse, je voudrais savoir ce que c'est que ce cadeau. Alors, je sais que le cadeau, c'est le triomphe. Ce cadeau, ça va être des célébrations. Donc, pour moi, si vous voulez, le cadeau, ça peut être ce contrat qui arrive pour vous, qui va vous permettre de sortir d'une situation complètement instable, un peu difficile, et qui va vous permettre aussi, peut-être, oui, de célébrer un petit peu, d'aller vers l'expansion, d'aller vers quelque chose de lumineux, et de pouvoir repartir un petit peu sur des bonnes bases. Écoutez, c'est un joli message. On va regarder quand même les guildettes pour voir si on a des informations complémentaires ou d'autres messages. Allez. On a du changement pour vous, les vierges. Par rapport à une proposition qu'on va vous faire. J'ai quand même la coupe. Alors, on parle d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. Il y aura des discussions sérieuses à ce sujet. C'est quelque chose d'officiel. Si c'est un contrat de travail, c'est dans un ministère, c'est dans une institution, c'est dans une grande entreprise. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Pour les autres, c'est un contrat officiel. Pour tout le monde, c'est un contrat officiel, mais pour les autres, c'est vraiment quelque chose d'officiel, un partenariat officiel. Alors, je vous dis, un contrat avec une grande entreprise, un ministère, une institution. 9 cartes avec les Gilded, Rêveries.
Donc, on parle de cette grande entreprise, on parle de ce contrat, on parle de quelqu'un qui vous soutient. Mais on parle d'un qui tout double, hein. Il y a un enjeu quand même. Bon, ça arrive vite, ok? Donc, le contrat arrive vite. J'ai l'impression que ça a déjà été... les entretiens ont déjà eu lieu, mais vous allez y réfléchir quand même un peu. Ouais, vous allez y réfléchir beaucoup. Alors, c'est peut-être une personne très charismatique hein, qui vous propose ce contrat-là. On dit que c'est quelqu'un quand même qui a du charisme, qui en impose, quoi. Hein. C'est une personne, quand elle rentre dans une salle, une énergie masculine, mais voilà, c'est une énergie yang, mais qui en impose. Hein. Alors, le centre de votre tirage, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une union avec une... Alors, ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental. Ça, c'est un amour très fort. On me parle quand même de lenteur, hein, d'accord? C'est un tirage lent, mais officiel. Vous allez vers quelque chose d'officiel, hein. Il y a une transformation d'une situation, d'accord? Pour d'autres, ça nécessitera des déplacements assez lointains. On me parle de ce projet qui va être très abondant. Et on me dit que c'est un rêve, mais que, voilà, il y a du stress hein, qui est lié à ça. Il y a une nouvelle direction que vous prenez, il y a une direction que vous prenez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a une transformation de quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être d'une relation. Il y a quelque chose qui s'est transformé. On me dit qu'il y a une nouvelle direction qui a été prise qui vous a stressé par rapport à un rêve que vous aviez, un projet que vous aviez. Ça a nécessité un grand déplacement. C'était quelque chose d'officiel ou c'est quelque chose d'officiel. Et il y a une transformation de ça. Ok, on va recouvrir certaines cartes. La carte du stress, elle me plaît pas, donc je la recouvre. Par rapport à ce stress, il y a une opportunité à saisir pour vous pour prendre une direction, une nouvelle direction. On me parle vraiment d'un éloignement. Hein. J'ai le vaisseau 2 fois. On me parle d'un éloignement par rapport à des personnes ou une personne toxique en tout cas, qui a créé de la toxicité hein, dans... Je pense que c'est par rapport à des projets que vous aviez, c'est des projets officiels que vous aviez. Il y a quelque chose d'officiel par rapport à un projet de toute façon qui va avancer lentement, mais qui avance. Il y a une transformation, hein, et vous allez devoir trancher. Moi, j'ai l'impression que, hop, vous vous transformez, vous vous laissez plus faire et vous tranchez par rapport à quelque chose d'officiel. Ok? Joli message en tout cas, les vierges, pour vous. On va passer tout de suite au sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs. Je vais ranger la chambre, à tout de suite. Et on passe à l'oracle des miroirs. Hop. Allez, quelles sont les énergies qui viennent vers vous au mois d'avril, les vierges? Énergie sentimentale, énergie relationnelle. Alors, il y a des gens qui vous ont montré du doigt, qui vous ont accusé, qui... Restez zen. Voilà. Si les gens viennent vous chercher, restez zen, surtout. Il y a des gens qui sont là, qui provoquent, essayent de provoquer les conflits. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ça vous a créé des soucis, même la nuit vous en avez mal dormi. Hein. Alors, on me dit que il y a des projets qui sont un peu tombés à l'eau, qui vous ont, qu'une personne avec qui il y avait beaucoup d'attirance, voilà, ça vous a perturbé un petit peu. On voit que l'univers va rééquilibrer le plateau de la balance et qu'il y aura une réunion. Hein. Malgré l'instabilité de la situation, vous allez pouvoir trouver des compromis. Il y a une opportunité
Alors déjà pour un apprentissage par rapport à une trahison. Donc on va vous parler d'une trahison, on va vous dire voilà, il y a une trahison qui a été faite. Hein. Vous allez apprendre cette trahison. Vous la connaissez déjà, mais il y aura des révélations là-dessus. Et je pense que par rapport à ça, il y aura des compromis hein, qui vont être retrouvés. Alors, on voit que vous allez prendre la parole, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez poser vos limites et ça c'est bien. On me dit que vos amis vous soutiennent. Le fait de prendre la parole, ça va être vécu comme un cadeau parce que vous vous preniez beaucoup la tête, vous vous inquiétiez beaucoup et ça tournait beaucoup dans votre tête. Et on me dit que c'est lié à une séparation que vous avez vécue. Alors j'ai l'impression que vous aurez l'opportunité de livrer un peu votre version à vous. Alors, par rapport à cette séparation, vous aviez des choix à faire. Ça a été compliqué. J'ai l'impression que le choix, c'était vraiment de vous éloigner, loin. Et qu'il reste encore, il y a encore de l'amour. Hein. Ok. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est une personne avec qui vous aviez créé une famille, vous aviez créé votre foyer, et cette séparation, il reste encore de l'amour. Vous allez peut-être pouvoir dire les choses. Ça a beaucoup impacté votre santé. Donc, on vous dit, parlez, dites les choses, hein, pour vraiment que ça n'impacte pas votre santé, pour arrêter de garder ça pour vous. Et suite à ça, il y aura des nouveaux projets. D'accord ? Donc, pour moi, à partir du moment où vous libérez un peu la parole, alors toujours dans le respect, les choses se mettent en place hein, pour vous. Les choses se mettent en place pour vous. Bah, écoutez, joli message relationnel. Mais parfois, c'est vrai que libérer la parole, ça fait du bien. Ok. De dire les choses. On va terminer tout de suite avec la conclusion avec un Béline. Et on termine bien sûr avec un message du Starseed Oracle. Mais pour l'instant, on va regarder le message de conclusion pour vous, les Vierges, avec le Béline. Alors, on parle de trahison. Quand la carte est aspectée comme ça, enfin, quand la carte sort comme ça, c'est une trahison qui n'a pas encore eu lieu. Donc, ouvrez vos yeux. On me parle de disputes. Vous avez tranché, en fait, j'ai l'impression, sur peut-être des réconciliations que vous avez bloquées. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi ou qui était dans cette énergie de trahison. Donc, pour moi, vous avez tranché, vous avez bloqué. C'est peut-être une personne qui a tenté de se réconcilier ou qui tentera de se réconcilier, mais moi j'ai l'impression que vous allez bloquer ça. On me dit que vous avez lâché prise, que vous regardez ailleurs. Et effectivement, vous quittez des énergies un peu toxiques. Voilà. On vous dit lâcher prise. Ok. Lâcher prise sur des trahisons du passé, lâcher prise sur... Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Vierges? Alors, départ. Une fois que vous quittez une situation, vous clôturez, n'allez pas demander des nouvelles. Ne cherchez plus à avoir des nouvelles, ça peut créer des conflits. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même lié à une personne avec qui il y a eu une relation forte qui vous a complètement déstabilisé. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les efforts que vous attendiez. Ça a mis votre monde dans... Enfin, ça a tout bousculé, si vous voulez. Hein. Ça a créé de l'instabilité. Et on vous demande de prendre du recul, hein, de vous mettre au vert, de partir de cette énergie, mais même de... S'il faut, de prendre de la distance même. Hein.
Alors, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. C'est comme une tour, ça. Hein. C'était des fondations qui n'étaient pas solides. Donc forcément, ça s'est effondré. Alors, ce qui bloque, c'est que vous êtes dans une prison mentale, hein, que vous avez du mal à en sortir. Et les choses vont se faire sur du retard. On me dit que c'est peut-être en famille ou que ça se passe pas si bien que ça. Mais on me dit que c'est vous qui réfléchissez trop. Peut-être que, alors peut-être qu'il y a eu des trahisons en famille, hein, c'est possible. Et effectivement, vous n'arrivez pas à en sortir, mais c'est mental. Hein. Alors, oula. On me parle de passion, mais on peut me parler d'une triangulaire qui reste dans votre tête encore. Hein, vous y pensez beaucoup, ça vous perturbe, hein, ça crée des manques de repères. Hein. C'est quelque chose de stérile. Donc lâcher prise, c'est... Alors, moi, je suis ni pour ni contre les triangulaires, hein, j'ai pas à juger. En revanche, quand cette carte, quand c'est aspecté comme ça veut dire que ça n'ira pas... voilà, ça n'a pas d'avenir, hein, donc c'est quelque chose, ouais, on vous dit, prenez du recul, réfléchissez, posez-vous, lâchez prise. Il faut sortir de cette prison mentale, il faut sortir de ce cloître, sinon vous risquez l'infortune, hein, sinon vous risquez d'être seul, et vous risquez d'être un petit peu dans, comment je peux dire, le pessimisme, hein, d'accord ? N'allez pas négocier parce que y a rien qui est stable avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui fait pas d'efforts et limite qui cherche la guerre. Donc, on vous dit lâchez prise, prenez du recul, mettez-vous au vert hein, quelque part et puis n'allez pas au conflit, n'allez pas, prenez du recul par rapport à cette personne. D'accord? Ok, donc c'est le conseil du Bélier, mais parfois effectivement les énergies nécessitent de se protéger, et là on vous dit bah, protégez-vous, prenez du recul, passez à autre chose, et puis ça va aller mieux. Allez, on prend le Starseed Oracle pour voir le message qui vient vers vous cette semaine. Le message qui vient vers vous pour votre mois d'avril, je vais y arriver. J'étais très concentrée, moi. Allez. J'en ai deux pour vous, les vierges. Attendez, ce n'est pas le moment. Les choses sont en train de se faire. Les choses sont en gestation, quelque part. Attendez, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant. On vous dit qu'il y a une énergie vénusienne de plaisir, de joie, l'énergie de la vie. On vous dit, rendez-vous à la douceur de la vie, quelque part, acceptez ce qui est, profitez de la vie, profitez de ce que la vie vous offre. Pendant que vous attendez hein, cette fin de cycle, hein, quelque part, hein, les vierges. Donc, écoutez, c'est un joli message. C'est toujours des messages magnifiques, plein de bon sens et je trouve très spirituel hein, sur le Starseed. Donc, profitez hein, de cette énergie de vie, de cette douceur de la vie. Lâchez prise. Reconnectez-vous à la joie. Très joli message. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.